pourquoi t'es misérable. T'es misérable parce que tu n'as pas encore eu le courage d'examiner ton cerveau. Tu n'as pas examiné ton esprit. Et tant que tu ne le feras pas, tu ne changeras pas. C'est ça la clé. En répétant des choses que vous n'aimez pas faire, vous développez comme une armure pour votre esprit. Je me suis dit, ok, tu ne peux pas abandonner. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es cette fiotte. Pourquoi est-ce que tu es cette fiotte, mec? Cette vie est une grande guerre psychologique que vous menez avec vous-même. Vous la menez avec vous-même. La conversation la plus importante que j'ai jamais eue était celle que j'ai eue avec moi-même. Et cette conversation que j'avais avec moi-même était tellement négative, tellement mauvaise. Et toutes les personnes autour de moi commençaient à confirmer cette négativité. Et tu finis par devenir ce que tu te répètes mentalement jour après jour. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'engager dans une toute autre guerre, une toute autre bataille. J'ai réalisé, oh, attends une seconde. Tu as ces outils. Tu as ces outils. Ta vie est fondamentalement le terrain parfait pour s'entraîner. Tout ce que tu as traversé depuis le début de ta vie, toutes ces raclées, toute cette intimidation, tout ce que, tu sais, tous ces handicaps et ces difficultés, c'est l'ultime terrain d'entraînement. Ce que tu traverses et ce que tu as traversé. C'est comme ça que j'ai commencé à voir ma vie. Par opposition à « Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Adopter une mentalité de victime ? Non ! Dieu est en train de te tester. Et il t'a envoyé dans l'environnement parfait. Tu t'entraînes. Depuis 18, 19, 20 ans, t'es entraîné pour ce truc, mec. T'as l'avantage sur tout le monde. Plutôt que... Mon Dieu, je suis tellement loin derrière. Ils sont nés dans une bonne famille. Leurs parents les aiment. Ils n'ont pas eu besoin de se cacher et de lutter. Non, mec. Ces épreuves ont fait de toi qui tu es aujourd'hui. Donc j'ai commencé à retourner ça d'une manière complètement différente. J'ai commencé à devenir le maître de ce dont j'avais peur. J'avais peur de mon esprit. Et je suis littéralement devenu le maître de cet esprit. Et maintenant, c'est ce qui me sépare de la plupart des gens. Je n'avais pas l'habitude de voir ma vie sous cet angle-là. Quand tu es dans toute cette boue, et que tu marches dans cette boue, que tu t'embourbes là-dedans, tu ne vois pas que juste à ta gauche, il y a un trottoir. Tu ne le vois même pas, parce que tu marches la tête baissée dans cette boue. Une fois que j'ai levé les yeux et que j'ai vu ce trottoir, il s'est passé quelque chose. J'ai adopté ce nouveau point de vue. Et quand j'ai rejoint ce trottoir, j'ai aperçu une falaise. Et j'ai décidé de la gravir. Mais avant ça, je me suis regardé et je me suis dit, ok, je dois comprendre. Je vais nulle part. J'arrête pas de mentir, Et je me suis rendu compte que j'avais les mauvaises fondations. Je mentais sur tous les aspects de ma vie parce que je voulais être aimé. Je voulais être accepté dans cette société. Être accepté dans cette société. Et j'ai réalisé, non, c'est pas la bonne méthode. J'ai raté ça, j'ai tout raté. Et donc, j'ai réalisé que la pire chose qui m'était arrivée, c'est que je m'étais perdu. Je m'étais perdu et je m'étais jamais retrouvé. Je n'avais aucune estime pour moi-même. Mais je savais qu'en m'entraînant et en apprenant, apprendre n'a pas été facile non plus. J'ai commencé à trouver de l'estime de soi quand j'ai plongé là-dedans. C'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pouvaient penser de moi. D'être jugé. Genre, si je dis ça ou que je fais ça, est-ce qu'ils vont se moquer ? J'ai arrêté de m'en soucier. C'est à ce moment que ma vie a commencé à changer. Lentement mais sûrement. L'entraînement est un point important dont nous devons parler. Les gens assimilent l'entraînement à quelque chose de physique. C'est vrai. Non. Je l'ai fait pour le mental. Les gens disent, mon Dieu, genre... Ne voyez pas ça comme... Je me souciais pas de perdre du poids. Je me souciais pas d'être le plus rapide. Je n'avais pas l'intention de participer aux Jeux Olympiques. Je ne savais ni lire ni écrire. Au lycée, je n'allais nulle part. J'ai vu l'entraînement comme un moyen pour moi de construire cette corne sur mon cerveau, comme un moyen de renforcer ma mentalité.